Bonjour et puis bienvenue en tout cas pour cette petite présentation concernant ici un partage d'expérience au niveau de l'utilisation d'Odoo dans des classes de BTS, donc technicien supérieur, donc après le baccalauréat en France. La question qui m'était posée était de réfléchir sur un allié. Est-ce que Odoo peut être un allié dans la pédagogie et donc au service de mes étudiants? On va d'abord commencer ici pour une petite chose. Je vais d'abord me présenter et puis après on va rentrer dans le vif du sujet. Alors effectivement, je suis enseignant en BTS depuis les années 2000, notamment dans les domaines professionnels de la gestion de la PME et formateur d'enseignants lié au numérique et encadrement des enseignants pour les concours au niveau donc ici de la gestion notamment de l'économie de la gestion. Alors depuis 2020, j'utilise Odoo, en tout cas depuis 2020, de manière sérieuse, puisqu'on a tous connu un petit épisode sympa qu'on a appelé le Covid et le confinement, et qui a obligé finalement à changer un peu de position et de paradigme en termes d'enseignement. Alors, j'ai commencé par réfléchir sur ce que ça voulait dire finalement un allié. Un allié finalement, on peut le résumer à deux choses, deux éléments. Une ressource qui peut soutenir et enrichir la posture de l'enseignant et aussi finalement être une plus-value pour les élèves. Premier élément, et je pense que en tant qu'enseignant vous ne me contredirez pas, un enseignant est là pour enseigner mais n'est pas là pour se prendre la tête avec des domaines techniques. Et donc la solution qui nous est proposée par Odoo, qu'on pourrait appeler une solution all-in-one, tout en un, permet de nous libérer des contraintes techniques qu'on peut connaître par ailleurs et nous ouvrir un petit peu les perspectives sur, on pourrait dire, l'acte pédagogique en lui-même. Premier élément, on peut faire travailler sur nos bases 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bon, et c'est sûr que la nuit, on a peut-être autre chose à faire, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même toujours intéressant. C'est un outil qui nous permet de travailler de manière multi-support, à partir d'un téléphone, une tablette ou un ordinateur. Pour les enseignants qui gèrent, effectivement, la maintenance est très facilitée, puisqu'on ne gère plus rien, tout est géré pour nous. Et surtout, l'intérêt qui n'est pas des moindres, le cost-friendly. Effectivement, tout est gratuit pour des bases de 24 mois, ce n'est pas négligeable. Et c'est à prendre en compte aussi quand on met en place, quand on fait un choix sur un outil de formation. Ce que j'ai pu remarquer déjà dans les premiers éléments, c'est que Odoo était un outil qui nous permettait de faire un lien beaucoup plus facile entre la théorie et la pratique et qui permettait à ce que nos étudiants soient vraiment mis dans le bain de manière réelle et facile aussi. Puisque, je reviendrai après sur les notions de tutoriel, de ressources qu'on peut mettre à disposition, mais c'est vrai que ce rapport théorie-pratique d'expérience, je l'ai mieux vécu avec cet outil qu'avec d'autres outils que j'ai pu tester. Donc effectivement dans la maîtrise des processus que l'on peut voir, mais aussi dans la transversalité. Quand je parle transversalité, ça peut très bien être au niveau des processus professionnels, mais ça peut venir aussi engager d'autres disciplines, que ce soit les langues étrangères, que ce soit la culture générale, etc., même l'économie et le droit. Ces éléments-là sont quand même quelque chose à prendre en compte dans notre choix au final. Alors Odoo peut aussi, en tout cas, troisième élément, peut aussi nous aider dans notre posture, puisqu'il nous permet de gagner du temps. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu en l'occurrence, puisqu'une bonne partie est déjà traitée en amont et de manière simplifiée dans la gestion des données. Et donc, c'est-à-dire que ce temps que j'ai pu libérer d'un point de vue technique, j'ai pu le réinvestir dans ce qu'on appelle la scénarisation, positionner, on pourrait dire, alors je prends un petit exemple ici, des ateliers scénarisés, c'est-à-dire que nos étudiants ne sont pas des acteurs simplement où ils n'ont qu'à suivre des manipulations. Ils sont vraiment mis en situation d'entreprise où on peut aussi travailler sur une diversification ou une répartition des rôles au sein d'une même entreprise et éventuellement même mettre nos étudiants en concurrence les uns par rapport aux autres. Je reviendrai après sur certains cas que je pourrais vous présenter avec la création de nos étudiants. De la scénarisation, on peut travailler sur de l'individualisation ou la différenciation. C'est-à-dire que de ce côté-là, puisque l'outil est déjà disponible et prêt à l'emploi, alors je résume un peu, mais c'est un peu ça, ça veut dire que de mon côté, j'ai du temps libéré pour que mes élèves puissent travailler aussi en autonomie. Ça m'a permis de développer des outils qui, par exemple, permettaient de créer des scénarios à la volée. C'était l'étudiant qui choisissait le niveau de compétence ou de difficulté, le rythme avec lequel il pouvait travailler, et moi, de mon côté, je n'avais plus qu'à traiter les productions et valider les productions. C'est-à-dire qu'au final, l'élément le plus intéressant, c'est que ça met en valeur finalement
eh bien, la notion d'évaluation par compétence. Et donc, cette notion d'évaluation par compétence, dans le cadre de nos BTS qui aujourd'hui est intégrée dans les référentiels en France, cela permet de donner du sens et de pouvoir avancer et d'évaluer au fil de l'eau. Donc ce n'est pas une évaluation de temps en temps, c'est à chaque situation de production. Nous évaluons finalement des productions professionnelles qui ont du sens à la fois pour l'étudiant, mais aussi pour l'enseignant. Alors au final, utiliser Odoo dans un environnement, ça permet à l'élève ou à l'étudiant eh bien, de travailler, mais sans aucun risque. On a toujours un fil, on pourrait dire protecteur, un filet de récupération, et l'élève peut absolument expérimenter, comprendre ce qu'il fait, approfondir, progresser, travailler en équipe. Tous ces éléments-là, c'est modulable, on fait ce que l'on veut. C'est tout l'intérêt. J'ai oublié de vous dire, si je suis là aussi, c'est parce que je viens en tant que témoin, et pour aussi exprimer que je suis un enseignant heureux. Donc je ne suis pas là parce que j'exprime qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, il y a peut-être des choses qui ne vont pas, il y a des couacs aussi sur lesquels je suis passé, mais je n'ai que, quand je fais la balance entre le positif et le négatif, le positif l'emporte largement. Alors, le petit couac entre guillemets, ou le petit hic, libérer du temps, ok, ça suppose aussi que de mon côté, bah forcément, si je veux travailler sur la posture de l'étudiant responsable, autonome, qui est donc capable de se prendre en charge, de se responsabiliser, d'avoir une approche professionnelle et donc être plus disponible au sein de l'entreprise, ben à un moment donné, il faut quand même l'accompagner et créer des ressources. Alors j'ai passé un peu de temps, quelques dizaines, voire centaines d'heures malgré tout. En comparaison, mais c'était entre guillemets du plaisir, mais j'ai pu mettre en place, alors si ça peut vous intéresser, alors forcément, hop, une petite chaîne où il y a quelques dizaines de vidéos, tutoriels qui concernent Odoo, qui pourraient vous servir. Hop, voilà, je vais couper. Et dans lequel vous pourrez retrouver toute une série de tutoriels qui sont en lien avec les versions 11 jusqu'à la 17. Bon, la version 18-19 c'est en préparation. J'avais dit à Nice, bah, je suis désolé, mais j'ai pas encore pu travailler sur la 18 complètement. Donc je vais voir un petit peu par rapport à ça, mais il y aura des supports qui sont disponibles. Et en fait, moi de ce côté-là, l'intérêt, c'est que j'évite d'appliquer le principe du perroquet où je répète 15 000 fois la même chose. Il y a un tutoriel, il y a des fiches de scénarisation. Les élèves vont les chercher à leur rythme. Je ne vais pas leur mettre la pression. Ils savent qu'ils ont une deadline à respecter, mais à partir de là, ils sont complètement autonomes et responsables. Et de mon côté, je ne vais pas dire que je suis tranquille, je peux aller boire un café, ils vont travailler, mais parfois presque. J'ai déjà fait un test où mes étudiants travaillaient, j'ai fait semblant de partir de la classe, ils m'ont même pas vu que j'étais parti. C'est toujours plaisant. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, si vous le souhaitez, c'est dispo, voilà, c'est gratuit, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Voilà, je reviens. Hop. Et donc, mettre en place des ressources, ça suppose, surtout si on veut travailler sur la notion de responsabilisation et d'autonomie, eh bien aussi d'autres supports. Alors c'est pareil, là il est en cours de finalisation, où ici, eh bien, vous avez, en tout cas les étudiants, ont des fiches d'exercices sur lesquelles ils peuvent travailler à leur rythme. Et après, je reviendrai sur les différentes postures que j'ai pu mettre en place. Alors par exemple ici, hop, imaginons que je souhaite travailler sur l'alimentation du système d'information. Si l'élève veut travailler sur comment ajouter un fournisseur, bien sûr, ils ont des bases disponibles par rapport à ça. Mais en l'occurrence, ils ont une fiche scénario, ils ont des vidéos incorporées finalement qui permettent de les accompagner sur l'acte de production. Et derrière, alors là je ne les ai pas encore mises pour l'instant, mais il y aura donc des tutoriels on pourrait dire de correction par rapport en fait à la fiche qui est proposée. Donc chaque élément ici, en amont, le travail est fait, mais ça libère tout un temps ici pour l'accompagnement de l'élève en situation d'apprentissage au sein de l'école. Mais l'étudiant peut très bien travailler de chez lui. Donc on peut travailler aussi hors les murs. C'est ce que j'avais remarqué quand on était à la période du confinement et du Covid. Avant, je travaillais sur des plateformes qui exigeaient qu'on soit physiquement présent dans l'établissement. Ben, cet élément-là, le verrou a complètement sauté. Et j'ai même été étonné parce que je me suis dit, bon, les étudiants travaillaient chez eux avec l'ordinateur sur un outil, je veux bien, mais j'y crois moyennement. Et finalement, dans les projets, j'ai été étonné qu'ils travaillaient le week-end, ils travaillaient pendant les vacances pour finir les projets. Je ne m'attendais pas à ça. Donc tant mieux, c'est une bonne chose. Mais quoi qu'il en soit, c'est faisable. Donc là, c'est pareil, si vous le souhaitez, de toute façon, toutes les ressources, etc., tout est accessible, vous pouvez les récupérer sans difficulté.
Alors, tout ça pour vous dire que finalement, l'utilisation d'un outil a forcément un impact sur la position pédagogique que l'on peut avoir dans l'organisation finalement de nos cours. Et donc ça signifie qu'on peut être amené à repenser la manière de travailler. Je résume 2 éléments. Vous avez soit une position où mes étudiants vont faire de la répétition de gestes pour devenir autonomes et être plus autonomes par la suite sur des scénarios un peu plus développés. Et donc là, effectivement, c'est de la répétition, mais à côté de ça, on peut très bien dire, on va les mettre en réelle situation d'entreprise. Alors c'est vrai que je suis très content d'être là aujourd'hui, parce que toutes les personnes que j'ai pu entendre dès ce matin, on était tous sur la création d'entreprises virtuelles, bascule sur l'entreprise réelle, l'implication du geste professionnel, où on donne tout le sens, et en fait, et tout l'intérêt pour les étudiants. Et donc, nous, ce qui nous intéresse dans les situations que l'on met en place avec l'équipe d'enseignants qui intervient dans notre lycée, effectivement, c'est de favoriser une meilleure compréhension des processus, mais c'est de valoriser aussi la confiance en soi et un meilleur positionnement professionnel dans les cadres du stage. Et ça, ce sont des retours que l'on a de nos étudiants. Bien qu'ils n'utilisent pas le même PGI en entreprise, ils sont déjà débrouillés, très vite autonomes, et ils sont perçus positivement par les tuteurs et les chefs d'entreprise. Donc, bien qu'ils n'utilisent pas les mêmes outils, ils sont capables de transposer la compétence. Et c'est ce que l'on cherche au départ par rapport à ça. Alors, rapidement et historiquement, ça fait à peu près donc, depuis 2020 qu'on travaille un peu sur des scénarios. On a commencé petitement avec des collègues d'un autre établissement scolaire. On a dit, bah, ok, on sait travailler de nos côtés, mais on aimerait bien travailler ensemble. Et donc, on a mis en place ici un système de projet inter-établissement où nos étudiants, avec des étudiants d'un lycée qui était distant d'à peu près une centaine de kilomètres, ont pu travailler sur la même base, produire des articles, des clients, etc., interagir de manière rapide et efficace. On a basculé un peu plus après finalement, puisque je me suis un peu positionné sur 2 éléments, l'ouverture à l'extérieur et surtout après le degré d'autonomie. On a attaqué assez vite après sur d'autres projets. Mince, hop, je reviens ici. Sur d'autres projets, par exemple le projet Je gère ma boîte, qui est un peu la même chose que le projet marketing digital, où là, nos étudiants avaient un projet de création d'entreprise, ils devaient le défendre devant un jury de professionnels et fournir une solution technologique complètement opérationnelle. Je vais prendre par exemple le projet ici, donc normalement je dois avoir, ça devrait fonctionner, une production d'étudiants dans lequel, et là un petit élément assez amusant, je leur ai demandé un challenge, je ne leur ai fourni aucune ressource. Je leur ai dit débrouillez-vous, faites comme si vous étiez en entreprise et vous avez une production à faire. Ils m'ont appris énormément de choses. J'ai découvert plein de choses grâce à eux. Donc à partir de là, il n'y a aucun risque en la matière. Mais les étudiants ont réussi à proposer un site web complet avec une e-boutique fonctionnelle dans laquelle on peut traiter du click and collect, du paiement en ligne, alors qu'ils n'y connaissaient rien 3 semaines avant. Donc là aussi, l'outil n'est pas une usine à gaz quand on la met en place. Dès lors qu'on sait ce que l'on veut faire, on y arrive assez facilement. Et les étudiants sont capables aussi de nous accompagner. Un autre exemple, qui ici était la création d'une entreprise totalement virtuelle, mais avec un pitch devant un jury de professionnels. Les étudiants devaient défendre leur projet en français et en anglais, avec le même principe, où là, on ne leur proposait pas une entreprise, c'était eux à proposer un projet et mettre en place tout un système de gestion des données, donc lien avec le règlement général de la protection des données, etc., etc. Et bien sûr, forcément, bien préciser que le site qui était présenté était à vocation pédagogique. Et les étudiants avaient mis en place, par exemple ici, des outils de réservation en ligne pour des applications de simulation. Tout est fonctionnel. Donc ça veut dire que quand ils sont passés devant le jury, ils avaient une plateforme. Et je rappelle que ce ne sont pas des informaticiens, hein, ce sont des assistants de gestion, donc avec une vocation tertiaire. Et ils ont réussi à produire une solution qui avait quand même effectivement qui avait du sens, en tout cas au niveau de l'entreprise. Certains du coup se sont découverts de l'intérêt, notamment dans le community managing et le marketing digital. Donc ça leur a permis aussi de découvrir un peu plus de choses en la matière. Et cette année, bon, on travaillera un peu différemment, puisqu'on va travailler sur 3 projets cumulatifs. Le projet qui va commencer demain, nos étudiants, quelques étudiants sont là, ils le savent. On a monté un partenariat avec une entreprise et en fait on va utiliser Odoo comme étant une plateforme pour récupérer toutes les ventes et calculer finalement ici le meilleur vendeur à partir des tableaux de bord associés. Et normalement, si tout va bien, en fin d'année,
on les fera travailler sur un trophée des As, où effectivement ils vont devoir gérer une entreprise par groupe de 4, 5 ou 6 étudiants, où ils auront des rôles, mais ils seront tous en responsabilité avec des challenges. Donc ça veut dire que l'outil, quoi que vous le souhaitez, enfin, quoi qu'on en dise, il peut tout faire. La seule limite, grosso modo, que l'on nous donne, cela reste simplement ce que l'on veut faire. Même la barrière technologique ou technique que l'on pourra avoir dans nos établissements, elle est très vite dépassée. Un exemple, j'ai une salle informatique qui ne fonctionne pas. Les étudiants ont un téléphone, ont une tablette. Ils peuvent très bien basculer sur d'autres outils et travailler de la même manière. Donc c'est quand même relativement transparent et ce que j'ai pu voir sur la version 19 de ce matin, ça donne envie. Ça donne envie. Autre élément aussi, on a pu jouer un petit peu au découvreur. Cette année, on a fait le test, et c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure, le collègue qui me précédait, le fait de travailler avec l'intelligence artificielle, qui peut faire peur, etc. Intégré dans l'outil Odoo, par rapport à une base, on retrouve tout l'intérêt de l'utilisation de l'outil et de l'intelligence artificielle au service de production professionnelle. Gagner du temps. Mais l'étudiant doit toujours rester maître et responsable de sa production. Le fait de l'intégrer déjà dans un outil professionnel, cela signifie que l'on va professionnaliser et non pas, on va dire, démocratiser un recours avec tous les biais que l'on pourrait connaître. C'est tout l'intérêt. Alors je terminerai par deux petites choses. Je vais être un peu rapide, mais après je serai à votre disposition si vous avez bien sûr des questions. Par deux témoignages d'anciennes étudiantes qui ont subi, ou en tout cas qui ont le plaisir de jouer avec tout ça pendant 2 années. La première, donc une étudiante qui nous a quittés l'année dernière, qui maintenant est rentrée en licence gestion de la PME, qui a pu jouer avec je crée mon entreprise, je la gère, etc. Et qui m'a dit, en fait finalement, on a du concret, la théorie que l'on apprend en cours, on l'applique directement et sans forcément perte de sens. Et quand on est en entreprise, ça fonctionne, tout fonctionne, on a moins peur. On gagne en confiance, on se sent autonome, outillé et capable de faire les choses. Il y a aussi cet élément-là, cet écueil que ça nous permet de dépasser. Et puis surtout, ça permet de s'orienter vers et d'organiser vers son avenir professionnel. Alors, il n'y a pas que le logiciel, mais il contribue très fortement quand même dans la prise en compte, pour dire, de la compétence professionnelle. Et la deuxième, Gaëlle, qui est encore chez nous cette année, en 2e année, elle a travaillé sur la mise en place d'une boutique nomade. Et donc elle a travaillé sur la conception complète d'un site web. Et encore une fois, ce qui revient, c'est la notion de concret, d'efficacité, d'applicabilité et donc de sens qui est porté. Elle ne va pas nous quitter, mais quoi qu'il en soit, logiquement, elle devrait engager une alternance en 2e année. Mais c'est vrai que tous ces éléments-là lui permettent aussi, en tout cas lui ont permis de monter et de gagner en compétences et en professionnalisme. J'ai fini. J'étais un peu rapide, mais bon, je crois que ça devrait aller, 15h20, dans les temps. Ok. Alors, si ça vous dit, bon, je ne propose pas d'aller boire une bière après, mais on peut garder le contact et voilà, vous avez des éléments, notamment des liens avec la chaîne ou avec des tutoriels, ça peut être intéressant. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis à votre disposition. Merci.